Il n'y aura pas de mission de sécurisation du détroit d'Ormuz menée par le G7. Les ministres des Affaires étrangères du groupe continuent de résister à l'appel de Donald Trump, craignant que cela ne les entraîne vers une escalade dans la guerre en Iran. Le président américain demande l'envoi de troupes pour protéger le passage dans le détroit. Le G7 a clairement fait savoir aux États-Unis que leur pays ne contribuerait à sécuriser ce passage crucial pour les exportations d'énergie qu'une fois les hostilités en Iran terminées. Une fois le calme revenu, ou une fois que les objectifs militaires des États-Unis auront été atteints, ou une fois que le pic des hostilités aura été dépassé, passera nécessairement par un système d'escorte. Un système d'escorte qui permettra d'apporter la sécurité nécessaire pour que la circulation des navires puisse reprendre au plus vite. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au nom des pays du G7, a également condamné la décision de l'Iran de fermer le détroit qui affecte des pays extérieurs au conflit. Trump a critiqué à plusieurs reprises les pays européens et ceux de l'OTAN pour avoir refusé de mettre en place une mission de sécurisation de la voie navigable. Selon le président américain, leur implication ne devrait pas être conditionnée à des négociations ou à un cessez-le-feu. L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord historique de coopération en matière de défense, le premier du genre entre Kiev et les pays du Golfe. Il est axé sur le développement de capacités visant à contrer les menaces aériennes dues à des missiles et des drones. Lors d'une visite à Jeddah, un mois après le début de la guerre avec l'Iran, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev entendait renforcer son rôle international en tant que donateur de sécurité en partageant des technologies et une expertise éprouvée au combat. Tout en reconnaissant les capacités saoudiennes, Zelensky a souligné l'intérêt particulier de l'Ukraine pour les systèmes de défense aérienne destinés à contrer les missiles balistiques russes. 200 experts ukrainiens de la lutte contre les attaques de drones sont déjà déployés en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. Le président a également rencontré leurs représentants lors de sa visite. Cet échange d'expertise a été mis en place après une récente attaque de Moscou, au cours de laquelle les défenses aériennes ukrainiennes ont atteint un taux d'interception record de 97% contre les drones. Plus tôt, lors du sommet de la force expéditionnaire conjointe à Helsinki, Zelensky exhortait les dirigeants européens à intensifier la production de l'Union en matière de défense. C'est l'une des conséquences indirectes de la guerre au Moyen-Orient, alors que le détroit d'Ormuz reste bloqué, entraînant une hausse des coûts de transport. Les chaînes d'approvisionnement humanitaire sont sous tension. Ici en Somalie, l'acheminement des vaccins et des denrées alimentaires jusqu'à l'UNICEF devient de plus en plus difficile. Shock to the system. Because it means that we can't get supplies in as easily, and that fuel costs are really high. And so it's another problem that we have to try to deal with, and it means that more and more children will suffer. Les coûts de transport pourraient augmenter de 30 à 60% sur certains itinéraires, une hausse spectaculaire des prix qui inquiète aussi les agriculteurs. Alors même que la saison des semailles commence tout juste dans l'hémisphère nord, le prix du gaz naturel, un composant essentiel des engrais, a fortement augmenté. De plus, près d'un tiers du commerce mondial d'engrais transite par le détroit d'Ormuz. Les rendements agricoles pourraient en être affectés, de même que le coût des productions. L'Autriche a annoncé son intention d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux enfants de moins de 14 ans, devenant ainsi le dernier pays d'une liste grandissante d'États membres de l'UE qui envisage une interdiction nationale des réseaux sociaux pour les enfants. Was wir unseren Kindern im persönlichen Umgang, ganz persönlich gesprochen, nicht zumuten würden, sollen wir auch in der digitalen Welt nicht akzeptieren. Wir können weder die jungen Menschen noch ihre Eltern damit alleine lassen. Le gouvernement autrichien prévoit d'accompagner cette interdiction d'une initiative visant à renforcer l'enseignement dispensé dans les écoles sur l'utilisation des réseaux et la gestion de l'IA. Konzerne, die ausschließlich diese Profitinteressen bedienen und mit dem Wohlbefinden und damit mit der Zukunft, mit der Gesundheit unserer Kinder spielen, Klick um Klick, Like um Like, davor müssen wir unsere Kinder schützen. Cette annonce intervient après que Meta et YouTube se sont vus infliger cette semaine une amende de 5 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, un jury américain ayant estimé que ces entreprises de réseaux sociaux avaient conçu leur plateforme pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants.